Dans la petite ville de Montbrumeux, il y avait une boutique qui attirait toujours l'attention, mais que peu de gens osaient pénétrer. Située au bout d'une rue déserte, sa façade ancienne et usée arborait une enseigne en bois où l'on pouvait lire « Théâtre de marionnettes d'Aldo ». Derrière les vitres poussiéreuses, des silhouettes de marionnettes aux visages étrangement expressifs semblaient observer quiconque passait devant. La boutique était un mystère. On disait qu'Aldo, le propriétaire, avait disparu depuis des années, mais les lumières s'allumaient encore la nuit. Peu osaient jeter un coup d'œil derrière les rideaux. Ceux qui le faisaient juraient entendre des rires étouffés et le léger craquement de cordes, comme si les marionnettes bougeaient seules. Pour la plupart, ce n'était qu'un lieu sinistre que tout le monde évitait. Mais pour Lucas, un jeune homme curieux et sceptique, la boutique était bien plus que cela. C'était une invitation. Fasciné par les histoires inhabituelles, il se targuait de démystifier les légendes locales. Le mystère des marionnettes serait son prochain défi. Lucas entendit cette histoire pour la première fois lors d'une soirée pluvieuse, alors qu'il buvait un café sur la place du village. Les anciens parlaient d'Aldo, le créateur de marionnettes, qui aurait conclu un pacte avec des forces obscures pour donner vie à ses créations. Selon la rumeur, les marionnettes prenaient conscience la nuit et jouaient des pièces sinistres qu'Aldo n'avait jamais osé montrer en public. Il a disparu parce qu'il a été consumé par les créatures qu'il a créées, déclara l'un des vieillards, frappant la table comme pour mettre un point final à l'histoire. Lucas leva les yeux au ciel, mais quelque chose en lui demeurait troublé. Il ne croyait pas au pacte ni aux malédictions, mais il y avait une sincérité dans la peur des gens qui le fascinait. « Est-ce que quelqu'un a déjà vu ces marionnettes bouger ?» demanda Lucas, essayant de cacher son intérêt. La réponse fut un silence gênant, suivi d'une seule phrase. « Tu ne veux pas le savoir. » Cela ne fit qu'attiser son envie d'en savoir plus. Un soir, Lucas décida qu'il était temps de lever le voile sur ce mystère. Armé d'une lampe de poche et de son téléphone pour enregistrer quoi que ce soit de suspect, il se rendit à la boutique. La rue était déserte et les ombres des arbres semblaient s'étirer davantage sous la lumière faible des lampadaires. Devant la porte de la boutique, il remarqua un détail qu'il n'avait jamais vu auparavant. Le bois était sculpté de visages. Chacun semblait figé dans une expression d'horreur ou de joie forcée. Avec un soupir, Lucas poussa la porte qui grinça en protestant. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'une odeur de bois ancien et d'autres choses. Une odeur douce et écœurante, comme des fleurs fanées. La boutique était remplie de marionnettes suspendues à des cordes qui montaient jusqu'au plafond. Leurs yeux peints semblaient suivre chaque mouvement de Lucas. Soudain, la porte se referma brusquement derrière lui avec un claquement sec. Lucas se retourna, mais il n'y avait personne. Il était seul, avec les marionnettes. Le silence dans la boutique était oppressant. Lucas déglutit péniblement tandis que sa lampe de poche éclairait les rangées de marionnettes suspendues. Certaines semblaient simples et inoffensives, représentant des personnages joyeux, mais d'autres avaient des détails troublants. Des yeux trop brillants, des dents peintes qui paraissaient réelles et des vêtements tachés, comme s'ils avaient été portés auparavant. En explorant, Lucas remarqua quelque chose d'étrange au sujet des cordes. Elles ne pendaient pas simplement, elles semblaient légèrement vibrer, comme si quelque chose vivait à l'intérieur. Il s'approcha d'une marionnette et toucha la corde, qui réagit en frémissant,
en voyant un frisson le long de son échine. C'est alors qu'il l'entendit. D'abord un léger murmure qui semblait venir de toutes les directions, mêlé de rires étouffés et de mots qu'il ne comprenait pas. Lucas regarda autour de lui, mais il était seul. Pourtant, le son persistait, plus clair désormais. « Pourquoi es-tu venu ?» Lucas commença à enregistrer avec son téléphone, espérant capter les bruits qui résonnaient dans la boutique. Les murmures s'intensifièrent et il comprit que ce n'était pas son imagination. Chaque fois qu'il éclairait une marionnette avec sa lampe de poche, il avait l'impression que leur visage changeait légèrement, comme si elle réagissait à sa présence. « Qu'êtes-vous » murmura Lucas dans le vide, tentant de contenir la peur qui montait en lui. Il n'y eut aucune réponse, mais une marionnette située au fond de la boutique, plus grande et plus détaillée que les autres, commença à se balancer doucement, sans qu'aucun vent ou mouvement visible ne l'explique. Lucas ressentit un mélange de panique et de fascination. Il voulait partir, mais quelque chose le retenait. Peut-être était-ce son besoin de prouver que tout cela avait une explication logique, ou peut-être cette sensation inquiétante qu'en tournant le dos, quelque chose l'attraperait. En avançant plus profondément dans la boutique, Lucas remarqua que le sol était couvert de marques de griffures, comme si quelque chose avait été traîné d'un côté à l'autre à plusieurs reprises. Il suivit les traces jusqu'à une petite scène située au fond, décorée de rideaux rouges fanés. Au centre, une marionnette à l'expression sinistre était assise, la tête légèrement inclinée sur le côté, comme si elle l'observait. Lorsque Lucas monta sur la scène, un bruit résonna dans la boutique, un craquement distinct de bois qui bouge. Il se retourna rapidement, mais il n'y avait personne. Pourtant, les marionnettes suspendues étaient désormais dans des positions différentes. Certaines avaient les bras levés, d'autres semblaient le fixer directement, bien qu'il était certain qu'elles n'étaient pas ainsi auparavant. Sans avertissement, la marionnette sur la scène inclina sa tête de l'autre côté et ouvrit la bouche dans un sourire grotesque. Lucas resta figé sur place. Puis, un mot fut chuchoté, bas mais parfaitement clair. « Reste !» Lucas recula de la scène, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Sa lampe de poche tremblait dans ses mains, mais il remarqua quelque chose dans un coin de la scène. Un livre relié en cuir, ancien et couvert de poussière. Lentement, il s'en approcha et le ramassa. Il essuya la poussière pour lire les mots inscrits sur la couverture « Journal d'Aldo ». Il ouvrit le journal et commença à en tourner les pages. Les premières entrées décrivaient la passion d'Aldo pour la fabrication de marionnettes et sa conviction que chaque marionnette possédait une âme propre, apportée par le dévouement de l'artisan. Cependant, au fil de la lecture, le ton du journal devenait plus sombre. Aldo mentionnait un rituel ancien découvert dans un manuscrit, quelque chose qui promettait de donner une véritable vie à ses créations. L'entrée finale fit battre le cœur de Lucas plus vite. Elle se réveille, et j'ai perdu le contrôle. Les mots d'Aldo, bien que troublants, étaient empreints de désespoir. Le journal expliquait comment il avait commencé à entendre des voix dans la boutique, des voix qui lui promettaient la gloire et la reconnaissance s'il terminait le rituel. L'idée de créer des marionnettes vivantes devint son obsession, et il ne remarqua les signes que quelque chose allait mal qu'une fois qu'il était déjà trop tard. « Elles ne m'obéissent plus », disait une entrée. « Elles créent leurs propres règles. Ce ne sont plus des marionnettes, ce sont autre chose. » Aldo mentionnait le chef des marionnettes, une figure nommée Grégor, décrite comme la marionnette ayant pris le contrôle
des autres créations. Lucas sentit un frisson parcourir son échine. Il se souvenait de la marionnette sur la scène avec son expression malveillante. Était-ce Grégor? Il referma rapidement le journal, sentant l'atmosphère dans la boutique devenir plus lourde, presque oppressante. Lucas se dirigeait vers la sortie de la boutique, mais quelque chose attira son attention. Sur les murs en bois, entre les marionnettes suspendues, des gravures semblaient avoir été faites à la hâte, avec désespoir. En s'approchant avec sa lampe de poche, il lut les mots « Aide-nous ». Les gravures étaient partout, répétées sous différentes formes, mais elles transmettaient toutes le même message. Lucas toucha l'une d'elles et sentit la texture rugueuse du bois. « Qui a fait ça ?» murmura-t-il, bien qu'il soupçonnait déjà la réponse. Peut-être qu'Aldo avait essayé d'avertir ceux qui viendraient après lui, ou peut-être que c'étaient les marionnettes elles-mêmes, piégées dans une existence qu'elles n'avaient jamais choisie. Soudain, il entendit un bruit sec derrière lui, le son de pieds en bois frappant le sol. Il tourna sa lampe de poche, mais tout ce qu'il vit, ce furent les marionnettes suspendues, immobiles. Pourtant, il savait qu'il n'était plus seul. Le bruit des pieds de bois résonnait dans son esprit, mais Lucas ne pouvait pas déterminer d'où il venait. La boutique, auparavant remplie de murmures et de craquements, était maintenant étrangement silencieuse. C'était comme si l'air lui-même attendait que quelque chose se produise. Il regarda les marionnettes suspendues, essayant de se convaincre qu'elles n'étaient que des objets inanimés. Mais ce silence était troublant, chargé d'une tension invisible. Il continua de marcher lentement, chaque pas résonnant sur le plancher en bois. Il s'arrêta lorsqu'il réalisa que la boutique semblait plus grande qu'à son entrée. L'espace semblait s'étendre et les ombres s'allongeaient, comme si elles voulaient l'engloutir. Lucas tenta de se concentrer sur une seule chose, la sortie. Mais chaque fois qu'il jetait un coup d'œil aux marionnettes, il avait l'impression qu'elles étaient de plus proches. Un bruit soudain brisa le silence. Ce n'était pas fort, mais c'était clair. Le bruit de quelque chose qui bougeait sur la scène. Il savait qu'il devait partir, mais sa curiosité prit le dessus une fois de plus. Lucas se tourna vers la scène, où la grande marionnette au visage malveillant, qu'il supposait être Grégor, était toujours immobile. Mais quelque chose avait changé. Les cordes qui la maintenaient suspendue étaient maintenant lâches, et Grégor semblait assis bien droit, tout seul. Soudain, les yeux de la marionnette clignèrent. Ce fut un mouvement rapide, presque imperceptible, mais Lucas le vit. Il recula d'un pas, mais c'était comme si ses pieds étaient cloués au sol. Grégor commença à se lever, bougeant ses bras et jambes de bois d'une manière étrangement humaine. « Bienvenue au spectacle !» dit une voix rauque et grave, qui résonna dans toute la boutique. Lucas ne savait pas si c'était Grégor qui parlait ou si la boutique elle-même avait pris vie. Il essaya de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Alors que Grégor descendait de la scène, Lucas remarqua quelque chose d'encore plus terrifiant. Dans l'ombre derrière lui, d'autres marionnettes commencèrent à bouger. Leurs yeux brillaient d'une lueur rouge, comme des braises, et leurs mouvements étaient maladroits, mais déterminés. C'était comme si elles répondaient à un appel. Grégor pointa une main de bois vers Lucas, et les autres marionnettes commencèrent à avancer lentement. « Es-tu venu pour nous libérer ou pour devenir l'un des nôtres ?» résonna à nouveau la voix. Lucas recula, mais il heurta une table, renversant une marionnette qui y reposait. Lorsqu'elle tomba au sol, un faible cri s'éleva,
comme si la marionnette était vivante. La panique s'empara de Lucas. Il savait qu'il devait s'échapper avant qu'il ne soit trop tard, mais maintenant les marionnettes bloquèrent le chemin vers la porte. Il était pris au piège dans un cauchemar, entouré de figures de bois qui semblaient de plus en plus humaines. Le cœur de Lucas battait à tout rompre alors qu'il cherchait désespérément une issue. Les marionnettes étaient désormais entièrement animées, se déplaçant avec une précision terriblement coordonnée. Elles encerclaient l'espace comme si elles se préparaient pour une représentation macabre. Grégor restait immobile au centre, son sourire semblant s'élargir à chaque seconde. Lucas courut vers le comptoir de la boutique, espérant y trouver quelque chose pour se défendre. En fouillant dans les tiroirs et les étagères, il trouva une bougie et une boîte d'allumettes. Un objet aussi simple semblait presque inutile, mais l'idée de brûler les cordes des marionnettes lui traversa l'esprit. Il alluma la bougie et la tint fermement, mais avant qu'il ne puisse essayer quoi que ce soit, une des marionnettes s'élança et lui arracha la bougie des mains avec un mouvement rapide et précis. « Il est inutile de résister », dit Grégor, d'une voix froide et autoritaire. Lucas comprit que le temps lui était compté. Il devait agir rapidement. Désespéré, Lucas remarqua quelque chose de curieux sur le sol. Une piste de poussière formant un chemin qui menait vers l'arrière de la boutique. Cela ressemblait à des traces laissées par quelque chose ou quelqu'un traîné récemment. Il décida de suivre cette piste, espérant qu'elle le conduirait à une issue, ou, au moins, à quelque chose pour affronter Grégor et les marionnettes. En avançant dans les allées étroites, Lucas se rendit compte que les marionnettes le suivaient à distance. Leurs yeux rouges brillaient dans l'obscurité, et leurs ombres semblaient s'étirer à chaque pas qu'ils faisaient. La sensation d'être chassé était écrasante. La piste le mena à une petite porte presque invisible, dissimulée derrière un vieux rideau déchiré. Il la poussa avec difficulté et découvrit un escalier descendant vers un sous-sol sombre. Sans hésiter, Lucas descendit, espérant échapper à ses poursuivants. Dans le sous-sol, Lucas trouva quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Une immense table de travail trônait au centre de la pièce, couverte d'outils de menuiserie et de morceaux de bois. Mais ce qui attira son attention, c'était une collection de marionnettes inachevées, toutes avec des visages étrangement familiers. Il reconnut leurs traits. Ils correspondaient à ceux des personnes qui avaient mystérieusement disparu dans la ville. Sur le mur, un grand miroir terni était accroché, et à côté de lui se trouvait un enchevêtrement de cordes qui bougeaient seules, comme manipulées par des mains invisibles. Lucas comprit que ces cordes contrôlaient les marionnettes dans la boutique. C'était ici qu'Aldo avait accompli son rituel, donnant vie à ses créations d'une manière que personne ne pouvait comprendre. Grégor apparut en haut de l'escalier, fixant Lucas d'un regard perçant. « Maintenant tu connais le secret », dit-il, tandis que les cordes dans le sous-sol s'agitaient de plus en plus, comme si elles se préparaient à le capturer. Lucas tenta de rester calme, mais l'air du sous-sol semblait de plus en plus lourd à chaque seconde. Les cordes, qui bougeaient doucement auparavant, fouettaient désormais violemment, comme des serpents vivants prêts à attaquer. Il avait l'impression d'être observé par des dizaines d'yeux, pas seulement ceux de Grégor, mais aussi ceux des marionnettes inachevées sur les étagères, leurs visages figés dans des expressions de douleur et de désespoir silencieux. Soudain, sa lampe de poche commença à vaciller et Lucas entendit des rires étouffés qui résonnaient dans tout le sous-sol. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans ces sons. Il semblait venir de l'intérieur de sa tête. Il secoua la tête violemment, tentant de se concentrer,
mais les chuchotements et les rires s'intensifièrent, mêlés à des mots qu'il ne comprenait pas. « Rejoins-nous. Reste pour toujours. » Il tomba à genoux, tenant sa tête entre ses mains, alors que Grégor descendait lentement les escaliers, chaque pas résonnant comme le tic-tac d'une horloge. Lucas savait qu'il devait agir rapidement, avant que son esprit ne cède aux voix. Lucas ouvrit les yeux et remarqua qu'il y avait d'autres miroirs dispersés dans le sous-sol. Chacun reflétait quelque chose de différent. Dans certains, il voyait son propre visage, mais déformé, comme s'il était déjà en train de se transformer en marionnette. Dans d'autres, il apercevait des scènes de la boutique au-dessus, où les marionnettes animées semblaient jouer une pièce sinistre pour un public invisible. Il tenta de détourner le regard, mais son attention fut captée par un grand miroir au centre de la pièce. Dans celui-ci, il vit une version complètement différente de lui-même. C'était lui, mais avec un corps articulé en bois, se mouvant maladroitement comme les marionnettes qui l'entouraient. Cette vision le remplit de terreur, mais elle l'incita aussi à agir. Il savait qu'il devait arrêter ce processus avant qu'il ne soit trop tard. Grégor, maintenant debout à côté du miroir central, pointa Lucas du doigt. « Voici ton avenir, » dit-il, sa voix résonnant puissamment. « Tu ne peux pas y échapper. » Lucas comprit que les cordes du sous-sol étaient connectées à un mécanisme ancien, une structure composée de poulies et d'engrenages. En son centre, un énorme nœud de cordes semblait palpiter comme un cœur vivant. Il était évident que cette structure était la source de l'énergie qui animait les marionnettes. Il s'approche prudemment du nœud central, essayant de trouver un moyen de le détruire. Mais à mesure qu'il avançait, les cordes devinrent plus agressives, comme si elles défendaient leur source. Lucas recula d'un pas, mais il savait qu'il devait les détruire s'il voulait avoir une chance de s'en sortir. Grégor éclata de rire. « Tu crois pouvoir arrêter cela ? Voici la scène où chacun joue son rôle, toi compris. » Lucas regarda à nouveau les cordes, conscient qu'il devait faire un choix. Détruire le mécanisme et risquer sa vie, ou fuir et laisser le mystère intact. Alors que Lucas fixait le nœud palpitant des cordes, une nouvelle voix se fit entendre dans le sous-sol. Différente de celle de Grégor, cette voix était douce et empreinte de tristesse, presque une supplication. Elle était basse et traînante, mais suffisamment claire pour percer la tension dans l'air. « S'il te plaît, ne les libère pas. Ne termine pas ce qu'il a commencé. » Lucas se tourna vers la source du son et vit une silhouette reflétée dans l'un des miroirs. C'était Aldo, le créateur des marionnettes. Son image semblait fragmentée et usée, comme une ombre piégée entre deux mondes. « Je ne savais pas que cela arriverait, » continua Aldo. « J'ai essayé de les contrôler, mais elles se nourrissent de ma création, de mon obsession. Tu dois tout détruire avant qu'elles ne te prennent. » Avant que Lucas ne puisse demander comment, l'image d'Aldo commença à disparaître. Grégor éclata d'un rire glacial, interrompant le moment. « Il ment. Nous ne sommes pas le problème, Lucas. C'était lui. Nous sommes vivants parce que nous le méritons. Tu devrais te joindre à nous, au lieu de lutter contre l'inévitable. » Lucas sentit une pression écrasante sur sa poitrine. Qui disait la vérité? Lucas sentit le poids de la décision peser lourdement sur ses épaules. Il savait que s'il détruisait le mécanisme, il risquerait sa propre vie. Les cordes semblaient lui devenir de plus en plus hostiles à chaque pas qu'il faisait vers le nœud. Mais s'il ne faisait rien, les marionnettes pourraient continuer à s'éveiller, et qui sait jusqu'où elles pourraient aller. Pendant ce temps,
Grégor avançait lentement, faisant des gestes comme s'il contrôlait déjà Lucas. Les autres marionnettes commencèrent à encercler l'espace, leurs ombres se déformant grotesquement sous la faible lumière du sous-sol. Lucas comprit qu'il n'y avait pas de solution facile. Il devait se battre. Avec un cri de détermination, il courut vers le nœud central, esquivant les cordes qui tentèrent de l'attraper. Le mécanisme vibrait violemment, comme s'il résistait à son approche. Il attrapa un outil tranchant posé sur une table voisine et se prépara à couper les cordes principales. Mais juste au moment où il levait l'outil, Grégor cria « Si tu fais cela, tu ne sortiras jamais d'ici. » Lucas ignora l'avertissement de Grégor et frappa de toutes ses forces sur les cordes centrales. Le bruit qui s'ensuivit était assourdissant, comme si la boutique elle-même criait de douleur. Les cordes commencèrent à se rompre une à une, et les marionnettes autour de lui se mirent à se tordre violemment, comme si leur énergie vitale leur était arrachée. Mais quelque chose d'inattendu se produisit. Au lieu de simplement s'immobiliser, les marionnettes commencèrent à libérer une énergie sombre et tourbillonnante qui emplit l'air. Lucas sentit une vague de faiblesse l'envahir, comme si cette énergie siphonnait sa force vitale. Il se força à continuer de couper les cordes, même lorsque le monde autour de lui commença à vaciller. Finalement, avec un dernier coup décisif, il trancha le cœur palpitant du mécanisme. Les marionnettes s'effondrèrent au sol, inertes. Grégor poussa un cri perçant qui résonna dans tout le sous-sol avant de se désintégrer en un nuage de poussière. Épuisé mais soulagé, Lucas tomba à genoux. Tout semblait terminé. Lucas tenta de reprendre son souffle dans le silence qui suivit la destruction du mécanisme. Les marionnettes gisaient éparpillées sur le sol, immobiles, et les cordes avaient enfin cessé de bouger. Mais avant qu'il ne puisse se sentir en sécurité, les lumières de la boutique commencèrent à clignoter frénétiquement. Un son grave et profond résonna dans l'air, semblable au grondement d'un tonnerre lointain. Les murs du sous-sol commencèrent à se transformer. Là où il y avait auparavant du bois et des briques, apparurent des rangées de sièges, comme dans un vieux théâtre. Les marionnettes tombées disparurent, remplacées par des figures de bois assises sur les chaises, formant un public fantomatique. Au centre de la scène qui émergeait, une figure commença à se former, plus grande et plus terrifiante que Grégor ne l'avait jamais été. C'était Aldo. Non plus comme une ombre fragile, mais comme une figure puissante, faite de bois et de métal, avec des yeux brillants d'une lumière intense. « Tu ne comprends pas, Lucas, » dit-il, sa voix résonnant dans toute la salle. « Tu as brisé le contrôle, mais tu as libéré quelque chose de bien pire. Maintenant, ils appartiennent au théâtre, et toi aussi. » Lucas fixa Aldo, son esprit envahi de questions et de peur. « J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je les ai détruits, » cria-t-il, tentant de surpasser l'écho de la voix d'Aldo. Ce dernier sourit, mais son sourire était amer. « Oui, tu as brisé les chaînes qui les retenaient. Mais maintenant, ils sont libres de suivre leur propre chemin. Le théâtre a besoin d'une nouvelle étoile, Lucas, et tu es parfait pour ce rôle. » Lucas regarda autour de lui et réalisa quelque chose de terrifiant. Les marionnettes assises dans le public avaient des visages familiers. C'étaient les mêmes personnes qui avaient disparu de la ville, transformées en poupées de bois, éternels spectateurs du spectacle. Il tenta de courir, mais la pièce semblait s'étendre à l'infini. Aldo leva une main, et des cordes invisibles s'enroulèrent autour de Lucas,
le tirant vers la scène. La seule façon de mettre fin à cela est de prendre ma place, poursuivit Aldo, sa voix teintée de tristesse. C'est ainsi que je me suis retrouvé piégé. Et maintenant, c'est ton tour. Lucas se débattit contre les cordes, mais il savait que le temps jouait contre lui. Lucas fut traîné sur la scène, où un fauteuil orné l'attendait. Les cordes l'attachèrent fermement, et il sentit une étrange énergie envahir son corps. C'était comme si le théâtre le façonnait selon sa volonté, le transformant lentement en quelque chose qui n'était plus humain. Aldo observait en silence, son regard fixe, comme s'il assistait à la répétition de sa propre histoire. Lorsque le processus fut terminé, Lucas tenta de bouger, mais son corps ne répondait plus. Il réalisa que ses bras et ses jambes étaient désormais articulés, faits de bois. Le théâtre commença à disparaître, redevenant le sous-sol sombre de la boutique. Mais Lucas en faisait maintenant partie. Aldo disparut, laissant une dernière phrase suspendue dans l'air. Le théâtre vit tant qu'il y a quelqu'un pour le diriger. Dans le silence qui suivit, Lucas entendit quelque chose de terrifiant. La boutique n'était plus vide. Au-dessus, à l'entrée, il entendit le grincement de la porte qui s'ouvrait. Quelqu'un de nouveau était arrivé. La boutique retrouva son état d'origine, avec les marionnettes suspendues à leurs cordes et l'odeur du bois ancien qui remplissait l'air. Lucas, désormais une marionnette, pendait à l'une des cordes de la scène, son visage figé dans une expression mêlant peur et résignation. Il était encore conscient, mais il était piégé, incapable d'avertir le prochain visiteur. La nouvelle figure qui entra était un enfant curieux, attiré par les histoires locales sur la boutique. Comme Lucas, il fut séduit par le mystère des marionnettes. Depuis l'arrière de la boutique, un rire bas commença à résonner. Grégor était de retour, plus fort désormais, grâce au nouveau cycle initié par Lucas. Les lumières de la boutique s'allumèrent une fois de plus, et les marionnettes commencèrent à se balancer lentement sur leurs cordes, comme pour accueillir le nouveau visiteur. Le théâtre était vivant, et la représentation ne faisait que commencer.